Rebonjour. J'ai déjà fait des vidéos concernant les violences à Paris, place de la République, pendant le 1er mai et dans toute la France. Nous sommes en présence d'individus qui, pour la plupart, sont déterminés à en recoudre avec les forces de l'ordre. Mais dans cet état insurrectionnel, nous devons prendre en compte qu'il se peut passer des phénomènes inimaginables, c'est-à-dire des actions que personne ne peut s'attendre. Tout peut être possible. Je vois ce soir, certains hommes politiques disent la République, place de la République, on va l'interdire. Je répondrai à cette personne, mais monsieur, vous savez, ces gens-là, qu'ils aient l'autorisation ou qu'ils ne l'aient pas, ils passeront quand même, ils rentreront ce qu'ils veulent si on découdre avec les forces de l'ordre. Je ne pense pas qu'autorisation ou pas autorisation, on puisse y faire quelque chose, d'une part. D'autre part, la décentralisation du mouvement vers d'autres lieux, à Paris ou d'autres places, est tout à fait possible et c'est pas tout à fait gérable de savoir où ils vont aller. Quant à leur moyen de transmission, comme certains pensent que c'est forcément des téléphones portables, je n'en suis pas si sûr que ça. Vous savez, pour correspondre, pour transmettre, il n'y a pas que les téléphones portables, il y a les petits rendez-vous dans les cafés plus ou moins clandestins de Paris ou de la banlieue. On peut se réunir, on peut actuellement communiquer des informations sans utiliser forcément des téléphones portables qui, eux, sont bien sûr géolocalisables par les forces de l'ordre, d'une part. D'autre part, on oublie que cette violence qui est pour l'instant uniquement nocturne puisse devenir une violence diurne, c'est-à-dire de jour. Comment ? Eh bien, ils peuvent s'en prendre n'importe comment. Vous savez, ils peuvent louer par exemple un camion 3 tonnes 5, le charger de gravats de détritus, monter à 4 ou 5 individus dedans et se balader dans Paris. Et vous savez, là, il n'y aura pas forcément les forces de l'ordre, ils peuvent se trouver à un point X, à un point Y, ils peuvent aller n'importe où. Vous savez, les forces de l'ordre, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. Donc, on est en face de phénomènes graves, parce qu'on ne sait pas vraiment si, en partant de République, si un jour ils quittent République, où ils vont aller se réfugier. Est-ce qu'on peut les neutraliser totalement ? C'est-à-dire, pour moi, les neutraliser, ça serait donc les mettre en maison d'arrêt immédiatement et sous contrôle judiciaire, ce qui n'est pas forcément fait, parce que si ça continue, le mouvement peut très bien, j'étais tout à l'heure dans mes pensées, je pensais que pourquoi ils frappent la nuit ? Pourquoi ils ne frapperaient pas de jour ? Ils peuvent très bien, par exemple, une bande de casseurs, une dizaine de bandes de casseurs, ils louent par exemple un camion 3 tonnes 5, ils remplissent de barres de fer, ils prennent des cailloux, ils s'en vont place des Champs-Élysées, ils balancent ça dans les vitrines. Ben vous savez, les CRS, les gendarmes sont pourtant très rapides, mais ils ne vont pas forcément intervenir sur place au moment et à l'heure voulue. Et il peut y avoir de très gros dégâts. Quant à la décentralisation du mouvement d'un lieu X à un lieu Y, ça, je pense qu'il faut s'y attendre. Quoi faire ? Comme je vous le dis, comme je vous le répète, ces individus n'obtempèrent à rien. Alors quand vous avez en face de vous des individus, vous autorisez une manifestation où vous l'interdisez, qu'elle soit autorisée ou interdite, eux, ils seront quand même présents. Donc le problème est excessivement grave et je pense qu'il doit être soumis aux plus hautes autorités de l'État afin qu'on puisse éventuellement voir certaines choses, comme ce qui m'inquiète le plus, moi, ce sont leurs moyens de transmission. Les moyens de transmission, il n'y a pas que les téléphones portables pour transmettre des messages. On peut carrément transmettre des messages sans utiliser de réseau téléphonique. Et je peux vous dire qu'avec ce système-là, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Ils peuvent très bien se réunir dans des cafés, dans Paris, en banlieue, en province, par petits comités restreints.
Donc ces gens doivent être filés en permanence 24 heures sur 24, nuit et jour. On ne doit pas les quitter et on doit planquer à proximité de leur domicile pour voir si éventuellement quand ils vont sortir, quelle direction ils vont prendre et dans quel véhicule ils vont aller. J'ai pensé à ça tout à l'heure en prenant mon déjeuner et c'est pour ça que je mets ça à disposition des autorités officielles qui, bien, peut-être qu'elles diront que je suis quelqu'un qui raconte un petit peu n'importe quoi, non, je suis un penseur, je pense aux faits, je pense que ça peut, le mouvement peut changer, le mouvement peut dévier, le mouvement peut se décentraliser, le mouvement peut commettre des actions en utilisant des principes tout à fait autres que ceux qui étaient en cours actuellement. Hein? Vous savez, la caillasse, c'est pas compliqué de transporter de la caillasse dans une voiture. Vous savez que 4 voyous, 4 casseurs, ça va pas les déranger d'aller aux Champs-Élysées avec un plein coffre de gravats, balancer ça sur les vitrines. Ben vous savez, la police, elle n'aura pas le temps d'intervenir. C'est pour ça que je tenais à abonner cette information et à la partager avec tous les gens qui suivent ma chaîne. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Et sachez bien que je suis de très près ces événements, soit par la radio, soit par la télévision, en espérant bien sûr de ne pas confondre information et désinformation. Puisque dans ces mouvements, vous avez bien sûr une infiltration permanente de gens. Vous savez, les casseurs, on ne casse pas comme ça. Dans ces casseurs, vous avez obligatoirement des gens qui les infiltrent. Alors, c'est les gens qui les infiltrent le problème. Voilà. Alors, je vous quitte pour aujourd'hui. C'était encore une vidéo que je vous fais pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs.